Okay. Si les deux ne marchent pas, les manipulateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils accuseront la cible d'orgueil. Oh, tu es trop orgueilleux, tu veux te faire voir partout. Oh, c'est toujours toi, c'est toi le problème. Donc, c'est toujours qu'ils rejettent quelque chose qu'eux-mêmes ils font. Les manipulateurs semblent aimer l'accusation générale d'orgueil. Si la cible n'est pas d'accord ou la cible a sa propre opinion ou ses propres idées, ils vont vous dire, oh, vous êtes arrogant, vous êtes orgueilleuse. Une personne plus humble verrait là comme la justesse du manipulateur. Si vous avez le discernement, vous allez voir qu'en fait, il rejette sur vous une faute que lui-même il est en train de faire. Et ce type d'accusation-là met la cible dans une position inconfortable parce que vous ne savez pas comment vous comporter. Maintenant, la cible ne peut pas vraiment riposter parce qu'on a dit c'est l'orgueil, car cela ne fait que renforcer le point de vue du manipulateur. La cible n'a pas d'autre choix que d'accepter cette accusation. C'est donc un outil très utile pour les manipulateurs. De plus, comme on nous enseigne dès notre plus jeune âge que l'orgueil est l'un des pires péchés de tous les temps, cette accusation a beaucoup de poids. Ça va faire que la personne va se taire, la personne va se casser et le manipulateur va continuer à travailler. Donc, nous savons que c'est une affaire sérieuse. Quatrième outil que la personne peut utiliser, l'angle mort. C'est quoi l'angle mort? En fait, la personne qui vous manipule, deux fois vous étudie, la personne connaît vos points faibles. La personne connaît vos points faibles et ils vont utiliser vos points faibles pour pouvoir vous manipuler. Donc, les manipulateurs spirituels, par exemple, ils sont en colère et agacés par les gens qui ne sont pas facilement manipulables. En plus que la colère puisse être saine, c'est l'un des signes les plus sûrs d'un manipulateur qui est sans emploi. Ça veut dire qu'il a essayé la première tactique. Il vous dit, vous manquez de respect, ça ne marche pas. Il vous dit, vous passez le temps à parler de lui, ça ne marche pas. Il vous dit que vous êtes trop fier, ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les choses qu'il sait sur vous pour pouvoir vous amener à vous soumettre à son opinion. Donc, un manipulateur spirituel qui ne peut pas manipuler est comme un pistolet avec un nœud dans le canon. Il n'arrive pas à tirer. Donc, il peut devenir dangereux en ce moment. La manipulation spirituelle blesse et elle blesse profondément. Si vous avez été ciblé, que Dieu, dans son infinie miséricorde, répare les dommages causés. Amen. Une paix profonde et un appui sûr. Donc, que le Seigneur nous donne le discernement puisqu'on puisse voir le caractère d'un cœur. Quand quelqu'un vient vers nous, quand quelqu'un utilise des mots, essayez de voir, comme Jésus faisait. Jésus lisait qui était la personne. Donc, que Dieu nous donne ce discernement, que nous puissions voir qui essaye de manipuler. Maintenant, allons plus loin, allons dans la Bible. Allons dans la Bible parce que nous avons besoin d'apprendre comment est-ce que la manipulation se passe. Beaucoup de gens souffrent de la manipulation. Où dans la Bible pouvez-vous voir la manipulation? Première personne, c'est Ève. Dans le jardin d'Éden, nous avons dans Genèse 3, de 1 à 4. Regardons bien. Il dit, or le serpent était le plus rusé que n'importe quelle bête. Il était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé que n'importe quelle bête des champs que le Seigneur avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger le fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, tu ne le mangeras pas, tu ne le toucheras pas de peur de mourir. Alors le serpent dit à la femme, tu ne mourras sûrement pas. Dieu a dit de ne pas manger cet arbre-là, celui qui est au milieu. Mais la manipulation commence par quoi? Elle commence par le doute. Vient comme le doute. Et du doute, maintenant, nous ouvrons la porte à la désobéissance. Donc, comment l'esprit de manipulation vient? Est-ce que
est-ce que c'est ce que Dieu a vraiment dit? À partir du moment où la personne commence à poser la question, dès que la personne elle-même, la victime, se pose la question, le doute entre en jeu. Donc, quand on voit le cas d'Ève, on imagine un serpent parler à la femme. Mais en fait, regardez bien ce schéma-là. Le serpent pouvait lui parler dans sa tête. Ça pouvait être dans son esprit. Donc, la manipulation n'est pas nécessairement une personne qui vient et qui essaie de vous manipuler. Le diable peut utiliser la manipulation en vous parlant dans votre esprit même. Mais dès qu'il remet en œuvre ce que Dieu vous a dit, ce que Dieu a confirmé, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un doute. Et quand il crée un doute maintenant, qu'est-ce qui se passe? La désobéissance entre. C'est pourquoi il faut toujours vous demander qui est-ce qui me parle. Si la personne ne vient pas en personne humaine, si vous entendez ça dans votre esprit, demandez-vous, est-ce que c'est Dieu? Parce que Dieu, il a parlé, il a fini déjà. Il a dit déjà à Adam, l'arbre là, vous ne mangez pas. Vous pouvez avoir tous les autres arbres du monde. Cette terre, il y a toutes sortes de fruits, toutes sortes de légumes, toutes sortes. Il y avait de quoi manger. Il ne manquait pas de quoi manger. Mais c'est sur celui qui amène le péché, la mort que le diable a fixé. Il dit, comment est-ce que je peux faire qu'elle puisse venir à cela? Donc, il a créé le doute en elle. Dès que le doute est entré, la désobéissance est venue. Donc, retenez bien, la manipulation peut venir d'une personne. La manipulation peut venir d'une voix que vous avez entendue. Donc, nous avons le cas d'Ève. Maintenant, allons à un autre cas. Et quelqu'un va peut-être m'aider avec la Bible. Jézabel et la manipulation. Ça, c'est un cas qui est vraiment, si vous voulez comprendre comment la manipulation marche, ça, c'est un des premiers cas. Donc, quand nous allons dans 1 roi, c'est 1 roi 21. 1 roi 21. C'est une longue histoire, donc on va lire seulement certaines parties. 1 roi 21. Mais nous savons que dans 1 roi 21, nous avons 3 personnes, 3 acteurs dans 1 roi 21. Nous avons Akab, qui est le roi. Nous avons Naboth, qui a le champ. Et nous avons Jézabel, qui est la femme d'Akab. Akab est un roi, citoyen, et nous avons Jézabel. OK? Mapo, je vais te rendre muette, mais je sais que tu dois être debout pour écouter ce cours. Donc, te réveille. Donc, nous avons Akab, nous avons Naboth, nous avons Jézabel. 3 personnes. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Akab qui se promène, il trouve le champ de Naboth. Il décide que non, ce champ-là doit m'appartenir. Ce champ-là doit absolument m'appartenir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande d'acheter le champ. Maintenant, Naboth dit, je ne vends pas parce que c'est le champ de ma famille. Je ne peux pas vendre. Maintenant, il se couche fâché qu'il ne veut même pas manger. Dites-moi un peu, Akab, c'est un roi. Il a toutes sortes de terrains qui peuvent lui appartenir. Pourquoi c'est seulement celui de Naboth qu'il veut? Donc, nous devons comprendre que la manipulation entre très vite chez les gens qui ont l'esprit immature. Quand une personne ne veut pas changer, la manipulation entre très vite. Quand la personne manque de maturité, la manipulation entre très vite. Pourquoi? Parce que Akab pouvait avoir n'importe quel champ, mais il décide seulement que c'est le champ de Naboth il veut. Donc, dès qu'il fait ce caprice-là, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de manipulation entre. L'esprit de manipulation entre. Donc, l'esprit
d'immaturité va attirer l'esprit de manipulation. Maintenant, Jézabel vient et qu'est-ce qu'elle demande à Akab? Vous pourrez lire ça dans 1 Roi 21. Elle demande à Akab que pourquoi est-ce que tu es triste? Et il lui explique simplement que j'ai demandé à Naboth de me vendre son champ pour en faire une vigne. Pourquoi est-ce qu'il refuse de me vendre son champ? C'est pour ça que je suis triste. Jézabel, elle a dit seulement que ne t'en fais pas, je vais te donner le champ. Pourquoi? La manipulation va utiliser toutes sortes de voies pour arriver à ce qu'elle veut. La manipulation s'en fiche de comment est-ce que ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle veut, c'est le résultat. C'est ça l'esprit de manipulation. La manipulation veut arriver à un résultat. Donc, même s'il faut tuer quelqu'un, ce n'est pas le problème. Même s'il faut faire n'importe comment, ce n'est pas le problème. L'important, c'est que tu aies le champ que tu as voulu. Donc, Jézabel entre en scène. Akab, lui, il est concentré qu'il veut seulement le champ. L'esprit d'immaturité de foi ne regarde pas. La manipulation entre lorsque vos désirs deviennent plus élevés que l'ordre que Dieu a établi. Il faut faire très attention. Donc, Jézabel entre en scène et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a planifié le meurtre de Naboth. En 1 minute, elle sait quoi faire. Elle a menti, elle a envoyé des lettres aux nobles, elle a dit aux nobles comment ils doivent accuser Naboth, elle fait asseoir Naboth, elle fait accuser Naboth, elle fait tuer Naboth. Et maintenant, elle prend le champ, elle donne à Akab. Elle est la leçon. Tout a commencé avec l'esprit d'immaturité. Tout a commencé avec Akab qui dit que je veux ça absolument. Donc, nous devons faire attention. À partir du moment où nous fixons nos désirs sur quelque chose que nous savons que ce n'est pas pour nous, c'est l'envie. L'ennemi utilise la manipulation pour suivre. L'ennemi utilise. Quand le serpent dans le jardin a seulement dit, je veux, quand le serpent a dit, cet arbre-là, ce fruit-là va t'amener la connaissance. Il a dit à la femme a levé sa tête sur l'interdiction qu'elle avait. Elle a mis maintenant son désir sur la connaissance d'avoir plus. D'avoir plus. Du coup, la manipulation entre. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Ça, c'est un autre exemple. Maintenant, entrons encore dans un autre exemple, là où la manipulation travaille. Nous avons la Hérodiade et sa fille dans la Bible, dans Marc 6, 17. C'est une histoire là où l'esprit de manipulation a amené à tuer Jean-Baptiste, un grand prophète. Qu'est-ce qui se passe? Marc 6, 17. Hérode lui-même avait saisi Jean, l'avait ligoté et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car il avait épousé. Parce que Jean avait dit à Hérode, il n'est pas licite pour toi d'avoir la femme de ton frère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il dit ça, Hérodiade, elle garde rancune. Elle commence à réfléchir maintenant. Voilà l'esprit de manipulation qui commence. Elle commence à réfléchir maintenant que comment est-ce qu'elle peut atteindre Jean-Baptiste? Comment est-ce qu'elle peut le faire? C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 19, Hérodiade lui en tint rigueur et voulut le tuer. Mais elle ne put, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, il le protégeait. Et quand il l'entendit, il fit beaucoup de choses et l'entendit volontiers. Donc nous avons Hérode, bien qu'il soit un mauvais roi, il craint le saint homme, Jean-Baptiste. Mais Hérodiade, elle est offensée, elle a décidé de tuer Jean. Donc, c'est un esprit, l'offense aussi, c'est un esprit qui peut faire entrer la manipulation. L'esprit d'offense. Chaque fois que l'offense n'est pas bien soignée à l'intérieur, elle sera une porte ouverte. On dit, verset 21, puis vint un jour opportun pour Hérodiade, quand Hérode, le jour de son anniversaire, donna un festin
pour ses nobles, les autres officiers et les chefs de Galilée. Et quand la fille d'Hérodiade entra elle-même et dansa et plaisait à Hérode et à ceux qui étaient assis avec eux, le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui jura, « Tout ce que tu me demandes, je te donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Qu'est-ce qui va se passer? Elle va danser et elle va plaire au roi. Et quand elle va finir, verset 24 nous dit, « Alors elle sortit et dit à sa mère, « Que dois-je demander? » Et elle a dit, « La tête de Jean-Baptiste. » Donc, Hérodiade saisit l'occasion et utilisa. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? La séduction. Elle a utilisé sa propre fille pour séduire le roi. Parce que quand vous regardez comme ça, vous savez que cette histoire-là finit par autre chose. Ce n'était pas que la danse. Elle a utilisé la séduction, la manipulation pour pouvoir atteindre ses fins. La fille est retournée chez sa mère parce que tout le piège avait été organisé par la maman. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'est la tête de Jean-Baptiste. Donc ici, la manipulation a fonctionné avec la luxure ou la séduction et le contrôle des sens d'Hérode. Parce que la manipulation veut contrôler. La manipulation, elle n'est pas seulement là, elle veut contrôler tout. Et c'est de la pure sorcellerie. Comment détecter la manipulation et briser l'esprit? C'est pour ça que nous sommes là, parce que nous sommes là pour apprendre comment ça se passe. La manipulation, le contrôle et l'intimidation ou la domination sont la recette de toute formule de sorcellerie. Dès que vous voyez la manipulation, vous voyez un esprit de contrôle, vous voyez la domination, sachez que la sorcellerie en œuvre. Lorsque vous la détectez, comprenez que si un se passe, l'autre est en train d'attendre pour entrer en action. La Bible présentant le serpent, par exemple, disait qu'il est très subtil. C'est quoi être subtil? Être subtil, c'est aussi être intelligent, astucieux. La traduction en anglais, il dit 2 fois intelligent, mais il y a plusieurs mots pour être intelligent. Les personnes manipulées ou les personnes manipulatrices sont très intelligentes. Mais ils utilisent cette intelligence pour obtenir ce qu'ils veulent et non la volonté de Dieu. La façon de combattre cette tactique de l'esprit manipulateur est de se tenir. Vous devez vous tenir dans la ferme position là où vous ne flanchez pas, vous ne vous pliez pas et ne vous compromettez pas. Même si l'esprit essaie de vous intimider ou de vous menacer. En outre, vous devez prier pour une augmentation du discernement, afin que vous puissiez savoir comment cet esprit fonctionne et quand il se manifeste, afin que vous ne soyez pas dupes de lui. Une fois que l'esprit de manipulation verra votre cohérence et votre refus d'être influencé plus longtemps, il vous fuira. Une fois que l'esprit de manipulation partira et vous reprendrez votre autorité, votre domination sur la situation, l'esprit de contrôle perdra aussi son emprise sur vous et il fuira. Quand vous dites non à la manipulation, le contrôle aussi va fuir. Vous devez seulement résister. De plus, lorsqu'une personne agit sous un esprit de manipulation, en particulier quand il donne de faux enseignements, ou c'est un faux prophète ou c'est un faux pasteur, cet esprit aura tendance à utiliser 2 fois la Bible qui soutiennent son propre programme. L'esprit manipulateur sait que les chrétiens aiment Dieu et veulent obéir à la parole de Dieu. Il utilisera donc la parole comme un outil pour manipuler les gens. Cela déformera les Écritures. Il faut faire attention quand quelqu'un interprète un texte et vous sentez que vous n'arrivez pas à comprendre ce texte de cette façon-là. Il faut faire attention. La personne essaye de vous faire arriver à un point tout juste par ce texte-là. Et pour les croyants qui sont bébés, surtout, qui n'ont pas appris la Bible en profondeur, ils se soumettront à l'esprit manipulateur simplement parce qu'il a cité un verset biblique.
nous avons besoin de discernement. Maintenant, avant qu'on ne passe à la prière, j'ai expliqué jusque-là que la manipulation peut venir de deux façons. La manipulation peut venir de vous-même quand vous entendez la voix de quelqu'un qui vous parle. Maintenant, j'ai donné l'exemple de l'ennemi qui a apparu à Ève dans le jardin d'Éden. On dit le serpent qui était subtil. Mais ce serpent-là, ça peut être une voix aussi qui est subtile et qui vous arrive à vous convaincre d'une chose. Dans le jardin d'Éden, le serpent a dit à Ève que est-ce que tu es sûr? Donc la première chose, c'est qu'il a mis un piège devant Ève. Il a mis le doute dans son esprit. Dès qu'elle accepte le doute, maintenant la manipulation vient. Il lui dit, si tu manges, tu ne mourras pas, mais il lui parle d'une connaissance plus haute. Elle accepte, elle mange le fruit, elle tombe dans le piège. Donc, ça, c'est la première. Deuxième, la manipulation vient par une personne. Et j'ai expliqué, pour ceux qui sont entrés un peu en retard, que la manipulation venant d'une personne peut utiliser plusieurs outils. Elle peut utiliser des accusations. Tu me manques de respect. Elle peut utiliser des commérages. Il y a beaucoup de bavardage. Tu fais beaucoup de bavardage. Elle peut utiliser la fierté. Elle dit à la personne, tu es trop fière. Elle peut utiliser l'angle mort. L'angle mort est les choses que la personne connaît sur toi, qu'elle va utiliser maintenant pour pouvoir t'amener à faire ce qu'elle veut. Donc, pour les deux cas, que ce soit une voix qui vous parle ou que ce soit la personne en face, le Seigneur est contre. C'est pour ça qu'il permet que nous parlions de ça pour qu'on puisse être délivré. Donc, la première chose, c'est que si on se sent être influencé ou avoir un esprit de contrôle, de manipulation, la première chose, c'est que nous devons nous mentir. Demander à Dieu de nous pardonner d'avoir été contrôlant ou manipulateur. Et notre raison de contrôler peut être innocente. Vous pouvez être innocente et vous voyez seulement que, oh, moi, je fais ça pour mon bien. Vous pouvez être une personne qui est peut-être très organisée, qui aime juste que les choses soient en ordre. Il y a des esprits comme ça, il y a des esprits un peu perfectionnistes, c'est-à-dire que tout doit être en ordre, tout doit être carré. Et cet esprit-là peut venir derrière sans savoir, pour vous masquer. Mais vouloir que les choses passent comme vous le souhaitez, tout le temps, c'est égoïste. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société. Et deux fois, c'est inconsidéré, deux fois, c'est orgueilleux. Parce que les autres personnes doivent avoir leur opinion aussi. Et tout cela, c'est des caractéristiques de la chair. Quand vous avez ces mauvaises habitudes dans votre cœur, les esprits démoniaques aussi peuvent s'en nourrir et vouloir vous faire agir en manipulant. Pour surmonter l'esprit de contrôle et de manipulation, vous devez vous humilier. Ça, c'est. Vous devez réaliser que tout va autour de vous. C'est deux. Vous ne pouvez pas toujours avoir votre voix. En anglais, c'est have your way. Le monde ne tourne pas autour de vous. Vous devez apprendre à vous priver de votre agenda aussi. Ce n'est plus votre volonté, mais celle de Dieu. Vous avez vu le combat de Jésus dans le jardin de Gethsémani pour la volonté. C'est un combat dur. Ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté soit. Que ta volonté soit. C'est un combat. Considérez les autres aussi plus haut que vous. Vous devez apprendre à exalter les autres et leurs besoins au-dessus des vôtres aussi. Lorsque vous pratiquez un style de vie constant d'humilité et de sacrifice, l'esprit de contrôle et de manipulation vous fuira. Il ne peut pas rester. Donc, deuxième cas maintenant, si vous êtes plutôt victime d'un esprit de manipulation et vous souhaitez vous en débarrasser, ça veut dire que quelqu'un essaie de vous manipuler. Première chose, nous allons commencer, et avant de commencer cette prière, nous allons nous couvrir du sang de Jésus. Et après, nous allons libérer l'onction de Jéhu. Et Jéhu était la personne que Dieu avait oint
pour pouvoir détruire l'esprit de Jézabel. Donc, nous allons faire cette prière après, mais je veux m'arrêter ici et je veux ouvrir le forum pour qu'on puisse discuter avant de revenir à la prière. Donc, si vous avez une question. S'il y a une question, vous pouvez ouvrir votre micro. Nous sommes tous là pour apprendre. Oui, Oui, j'ai une question. vas-y. Si vous êtes, par exemple, instructeur et que vous voulez que votre élève vous suive, ça, ce n'est pas que vous voulez votre way. Vous peut-être, vous êtes plutôt en train d'orienter une personne sur une voie que vous dites que c'est la meilleure. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Ah, d'accord, d'accord. Mais la personne qui est instructeur ou bien faux instructeur, il peut aussi avoir un esprit de manipulation qui est en train de travailler à l'intérieur, il ne sait pas. Donc, dans les deux cas, c'est pour ça que les deux cas de délivrance sont emportés. J'espère que j'ai pu ajouter. J'ai pu répondre aussi. Oui, je pouvais poser une question ou bien... Vas-y, vas-y. Oui, je ne sais pas si l'intervention de Marpou, c'était une question ou bien... parce qu'elle a dit ce qu'elle voulait apporter. Ah, d'accord. Oui, oui. Parce non, que... oui. Une question dans le sens que tu as plus de connaissances et que tu veux transférer. Okay. Est-ce qu'à ce niveau-là, tu es en train de vouloir que ça soit ta voix ou rien, ou bien parce que tu veux créer un modèle. C'est ce que je voudrais dire. OK. Donc, ce que moi, je voulais ajouter à ça comme réponse, c'est qu'il y a une nuance. La parole me dit que par le témoignage de une mère est établie. Donc, c'est pour ça on nous est conseillé très ardemment de lire la Bible pour nous-mêmes. Et même nos anciens, les prophètes of old, les prophètes dans l'ancien temps, étaient ceux qui enseignaient et qui vivaient la parole qu'ils enseignaient aux gens par leur comportement. Quand on lit, par exemple, dans le Nouveau Testament, par exemple, le livre des Actes des Apôtres ou certaines lettres, nous voyons que les admonitions et les conseils étaient soutenus par les références de la vie personnelle de la personne elle-même. Ça, c'est une chose. Donc, si la personne vit ce qu'elle preach, ce qu'elle prêche, ça, c'est le témoignage déjà de deux. Et l'élève lui-même a référence aussi à la parole de Dieu. Parce que si j'ai un pasteur qui est en train de dire de payer la dîme, ou bien, par exemple, je prends l'exemple de la dîme, et lui-même, il ne paye pas la dîme, ou bien il ne fait pas ce qu'il prêche, pour moi, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans la vérité. Donc, il peut vouloir montrer par ses paroles une vérité que ses élèves suivent pour les manipuler ou bien pour en trouver gain, mais lui-même, il n'est pas témoin de cet enseignement. Donc, dans sa vie, il n'y a pas le témoignage du fruit de cet enseignement. Donc, c'est un peu, il faut faire la différence parce que même dans, Paul dit à son fils spirituel Timothée que le bishop, quelqu'un qui veut être bishop demande quelque chose de bien, mais voilà ce qu'il faut
voilà les critères que je te donne, que tu dois mesurer par rapport à ordonner quelqu'un dans ta congrégation comme bishop. Il ne faut pas être intimidé par leur âge. Il ne faut pas être intimidé par ce qu'ils possèdent. Il ne faut pas être intimidé par leurs affluences. Mais voici le comportement qu'ils doivent avoir s'ils veulent être bishop. Ils doivent être mari d'une seule femme, se comporter bien dans leur famille, pouvoir gérer leur propre maison, pouvoir faire ceci. Un homme qui n'a pas un bon mariage, un homme qui n'est pas un bon mari, un bon père, qui est source de querelle ou bien qui est truc, ne peut pas vouloir être un leader dans l'Église parce qu'il n'a pas lui-même les fruits de l'esprit. Donc, voilà ce que je voulais ajouter par rapport à quelqu'un qui enseigne quelque chose, une dogme ou bien quelque chose qu'il veut que ses élèves suivent. Voilà. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on ne passe à la prière? Amen. Ou un complément? Pasteur Jocelyn? Bonsoir. Bonsoir. Shalom tout le monde. J'avais une question. J'avais une question par rapport à l'enseignement. Merci beaucoup d'abord pour l'enseignement que tu as donné, révérende Paulette. On a été édifiés, mais il y a quand même des petits points d'interrogation qui restent dans l'esprit. Alors, je voulais dire, quand on commence avec le Seigneur dans sa marche, on est d'accord que peut-être parce qu'on n'est pas encore passé par la délivrance et tout, on peut entendre des voix qui nous parlent, c'est-à-dire de la part du Seigneur, pas forcément venant de nous, parce que le Seigneur peut nous parler à travers ses serviteurs ou à travers d'autres personnes. Il est souverain, il choisit qui il veut et comment est-ce qu'il veut que son message passe. On a tendance justement à voir, je veux dire, on a souvent eu des serviteurs de Dieu qui nous disent que non, écoutez, il y a la voix, il y a l'esprit familier, c'est ce que j'ai souvent entendu, ça revient de manière récurrente, non, l'esprit familier ou l'esprit humain parle en vous. Bon, après, vous passez par la délivrance, vous commencez à être bâti dans la parole, vous développez votre intimité avec le Seigneur. Très souvent, j'ai aussi entendu que oui, on est manipulé par un esprit qui vient sous forme d'oppression, qui n'habite pas forcément en vous, mais qui va venir de temps en temps. Je voulais savoir, j'ai aussi lu quelque part dans la parole, je crois pas seulement, oui, c'est même dans le livre de Genèse, et que le diable vient dire, non, c'est pas dans le livre de Genèse, mais c'est quelque part dans la parole où il dit à Jésus, après les 40 jours de jeûne, il lui dit, l'Éternel te couvrira de tes ailes, de ses ailes, pour dire à Jésus qu'il peut se jeter, Dieu va le protéger et tout. OK. Il est venu manipuler, mais est-ce que l'esprit manipulateur te donne une référence de la parole qui est approuvée par ton cœur? Parce que Dieu nous parle des fois à l'oreille, des fois dans le cœur. Ça dit que par ce témoignage intérieur qui te donne la paix, tu entends cette douce voix te parler d'un verset en te donnant la référence, te donne la parole et la référence. Est-ce que l'esprit manipulateur peut aller jusqu'à te donner le verset biblique? Étant donné qu'on dit qu'il te parle de la parole, mais il ne te donne pas forcément la référence. Parce que Dieu est exact. Dieu agit avec, je pense, avec l'exactitude. Et pour qu'il nous parle, sa voix ne nous met pas dans le trouble. Très souvent, il va te donner le verset, c'est-à-dire le chapitre, le verset, et il va t'expliquer ce que signifie. Est-ce que l'esprit manipulateur ou l'esprit de manipulation est capable de faire une telle chose? C'était ça ma question. Donc,
On peut donner une petite partie de la réponse. Vas-y. Plus complète. Okay. Bon, je pense qu'il peut bien donner le verset biblique et la référence. Comme le diable a dit à Jésus que il est écrit, il enverra ses anges te recueillir si tu te lances. Mais il peut donner dans un contexte inapproprié, par exemple par rapport à ce moment où il était venu tenter Jésus. Par exemple, tu peux te dire que le Seigneur est mon protecteur et tu vas au milieu du goudron te tenir, au milieu de l'axe où te tenir. Ça ne concorde pas avec le contexte de la parole de Dieu. Bon, c'est un peu ce qui m'a passé à l'esprit quand elle parlait. Révérend, tu peux continuer. C'est exactement ça que j'allais répondre, que ce n'est pas la référence nécessairement, mais c'est la mauvaise interprétation de ce qu'il t'a dit. Ça veut dire qu'il peut te donner une référence, mais ça ne s'applique pas à ce que tu es en train de penser. Mais parce qu'il a donné la référence, toi, tu te dis nécessairement que ça, c'est Dieu qui me parle. C'est pour ça qu'il faut faire attention à quand on reçoit le message. Il faut le confiner. Et deux fois, moi, je dis que même si on est dans le calme, on peut être dans le calme peut-être parce qu'on ne savait pas ce que c'était avant et on a tout juste entendu. Mais il faut marcher avec la... Demander un autre passage, pourquoi pas, ou demander à un autre homme de Dieu de vous aider ou vous éclairer. Mais l'ennemi fait beaucoup. J'ai eu beaucoup de gens qui marchaient, qui venaient après, quand ils me parlaient, je leur dis que non, c'est une voix qui te parle. Réfléchis bien, regarde les résultats, regarde le fruit de ce que, en suivant cette voie-là, regarde le fruit de ce qui s'est passé dans ta vie. Et quand la personne retraçait, elle se rendait compte qu'en fait, c'était des erreurs tout le temps et ça la déviait de la destinée d'où Dieu voulait la mener. Donc, merci, mais je crois que vous m'avez pas compris. J'ai bien dit tout à l'heure que il te cite la parole, mais il ne te dit pas dans le livre, dans la parole, il ne te dit pas, par exemple, le chapitre qui concerne cette parole qu'il est en train de te donner. Enfin, j'étais en train de demander ça. Et je parle d'un cas qui est personnel. Qui est personnel dans ce sens que moi, la démarche que j'adopte souvent, je peux recevoir le Seigneur quand je peux recevoir une parole quand je suis dans un moment d'adoration ou alors j'ai fait un rêve ou j'ai eu une vision parce qu'il m'arrive d'avoir des visions ouvertes. Je suis assise au bureau, je vois quelque chose et je ne comprends pas et puis subitement, il va me dire, où je vais entendre, il va me dire, lis Galates, va dans le livre de Galates, tel chapitre et tel verset, ou alors je reçois toujours une référence, c'est-à-dire qu'il ne me dit pas, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Il ne va pas me donner un verset sans me dire le chapitre, c'est-à-dire le livre, voilà, qui est dans la parole. Et chaque fois que j'ai ça, je demande toujours au Seigneur de me confirmer. J'ai un peu la méthode de Samuel. Monterai-je ou ne monterai-je pas? Seigneur, prouve-moi que c'est toi, comme Gédéon. Prouve-moi que c'est toi qui es en train de me parler. Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, confirme-moi la référence. Et très souvent, je vais recevoir un verset où il va, par exemple, m'envoyer dans, bon, je dis n'importe quoi, hein, il va peut-être m'envoyer dans le livre de Romains parce qu'il m'est arrivé peut-être une fois de critiquer, enfin, faire un commentaire sur un serviteur de Dieu. Pour moi, c'est un commentaire que j'ai fait, mais il me dit, par exemple, Romains 8, 14, pour me confirmer que non, tu n'as pas fait le commentaire. Moi, aux yeux de moi, Dieu, tu as critiqué, tu as jugé. Donc, il va me donner Romains comme ça, et quand je vais lire, ne jugez point mes serviteurs, je vais aller dans la repentance.
C'est ce que je veux dire. Est-ce que l'esprit manipulateur va te dire Galates ou Genèse ou Philippiens? C'est ce que j'étais en train de demander. Et si après tu as demandé la confirmation, est-ce qu'il va aller jusqu'à te donner le verset? Quand je parlais de référence, c'est ce à quoi je voulais faire allusion. Grâce, si je peux, je comprends un peu ta question et puis je suis d'accord avec ta question parce que quelquefois j'ai ce challenge-là au point où ça m'amène quelquefois à une frustration. Je me dis, mais quelquefois je me demande, mais est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Parce que ça peut être frustrant. Mais ce que je veux te soumettre, le voici. On va séparer les deux choses parce que tu as donné un exemple très, très palpable. Par exemple, quand tu poses un acte, l'exemple que tu as donné, tu ne pensais pas que tu avais jugé, mais il t'a donné un verset pour que tu te repentes. Ce que je veux te dire, c'est que l'ennemi ne va pas t'aider à être bien, à être righteous devant le Seigneur. L'ennemi ne veut pas t'aider à être righteous devant le Seigneur. Donc, l'ennemi ne veut pas te donner des versets pour te faire comprendre que tu as posé un acte qui t'a mis en erreur, c'est-à-dire un acte qui t'a mis en erreur, c'est-à-dire un acte qui t'a mis de son côté pour pouvoir t'aider à quitter son côté et aller du côté de Dieu et à faire plaisir à Dieu. Ça, c'est ce que je voulais te dire. Donc, si tu as eu cette instance-là, cette situation, ça veut dire que c'était Dieu qui t'a parlé par rapport à un acte que tu devais te repentir pour que tu reviennes à lui. OK? Maintenant, la partie où tu as posé la question de savoir est-ce que l'esprit d'erreur peut amener à donner des versets. Moi, ce que je voulais te soumettre, le voici. OK? Dieu, comme tu as si bien dit, n'est pas dans la confusion. OK? Donc, si par exemple, tu as engagé un projet ou bien il t'a donné une mission, OK, par rapport à quelque chose, l'exemple de Gideon que tu as donné était un très bel exemple. Pourquoi? Parce que Gideon a demandé la confirmation à Dieu. Et Gideon a dit, bon, si je mets ça, il faut mouiller seulement la couverture ou bien tu mouilles seulement autour de la couverture. Maintenant, Dieu lui-même est venu dans sa consistance lui confirmer que c'est lui, Dieu qui parle à Gideon, ce n'est pas un autre esprit. Donc, Gideon a eu la confirmation que c'est Dieu. Maintenant, imagine que le lendemain, Gideon se réveille et puis il y a une autre voix qui lui dit non, ne va pas. Non, ne va plus contre les Philistins. Après qu'il ait reçu la confirmation 2 fois, d'abord 3 fois, moi je peux dire, parce que la première fois, il lui a dit, OK, ça c'est la première fois. Il a demandé une confirmation 2 fois, ça c'est la deuxième fois que Dieu a parlé. Il a demandé une confirmation, donc 3 fois Dieu a confirmé sa parole. OK, sa parole lui a été donnée 3 fois. Maintenant, si Gideon va se coucher et qu'il reçoit dans le rêve, ou bien au matin, il reçoit une voix qui lui dit « Ne va pas vers les Philistins ». Il faut savoir que Dieu ne peut pas te confirmer quelque chose 3 fois la veille et le lendemain te dit « Ne va pas ». Ça veut dire que soit quelque chose a changé. Donc, c'est qu'il faut demander à Dieu « Pourquoi as-tu changé d'avis ? Es-tu celui qui m'a parlé hier? Voilà comment tu peux maintenant engager différemment pour confirmer que ce n'est pas un autre esprit qui va venir te donner des paroles convaincantes pour annuler ce que Dieu t'a donné ou t'a donné comme confirmation la veille. Parce qu'il n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu de confusion. Donc, on a vu comment les enfants d'Israël sont partis en guerre. Et quelquefois, ils sont allés sans demander et ils ont été battus. Quand Josué est revenu vers lui, dit, mais Père, c'est toi qui nous as dit que nous allons prendre les cités. C'est toi qui, comment une petite cité comme Aïe, on n'a pas pu détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il a dit non. D'abord, il y a l'iniquité parmi vous. Mais de 2, tu ne veux pas venir me demander si je devais partir vers Aïe. Ça ne veut pas dire que Dieu a été consistant. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans les ordres que Dieu lui a donnés. Il y a une erreur.
Donc, quand tu reviens vers Dieu, il va maintenant confirmer que oui, effectivement, c'est toujours moi, mais voici ce qui a changé. Ou bien non, moi, je te dis va. Donc, si tu reviens vers Dieu puis te dis non, va-t'en, ça veut dire que la personne qui est venue te dire ou la voix qui est venue te dire ne va pas, ne venait pas de Dieu. S'il ne t'a pas donné la raison pour laquelle il y a une nuance dans ce qu'il t'a dit au début, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça... Je vois parfaitement, voilà. Révérende Denise, et merci parce que j'ai eu plusieurs fois ce genre de situation. Au début, je suis contente parce que Révérende Paulette est là. Au début, quand j'avais commencé à entendre la voix de Dieu et je suis passée plusieurs fois entre ses mains pour la délivrance, j'avais effectivement une voix qui me parlait, mais qui était en fait un esprit, un esprit familier. Okay. Un esprit familier, et c'était au niveau de ma tête. Et puis après c'était plus ça. Elle m'avait demandé, parce que chaque fois que j'avais beaucoup de visions, beaucoup. Tous les matins, c'est moi qui la réveillais en écrivant sur WhatsApp, j'ai fait tel rêve, et elle peut confirmer. Mes rêves étaient tellement clairs, mais des fois, je ne savais pas. Elle m'a poussée à rechercher, à développer, approfondir mon intimité avec Dieu. Et elle me disait, prends le temps de demander chaque fois au Seigneur de te donner le discernement. Petit à petit, et sauf quand le rêve était vraiment très difficile, quand je venais la voir, elle me disait, non, faut pas que tu dépendes. Je voudrais pas que tu sois dépendant de moi ni de qui que ce soit. Développe ton intimité. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et plus je grandissais, j'avais un challenge pour lire la parole. Et vraiment, gloire à Dieu, elle avait pris pendant 1 mois, tous les soirs, elle m'appelait. On avait minimum 30 minutes pour étudier la parole. Et après, j'ai commencé à lire la parole. Et je me suis rendu compte que je recevais, vraiment, c'est mon expérience personnelle que je donne parce que je suis sûre que ça peut aussi aider d'autres personnes. Et puis après, j'ai commencé à entendre Dieu des fois à mon oreille, des fois au niveau du cœur. Mais là, récemment, j'ai entendu, il m'avait parlé, j'avais entendu et il m'avait dit quelque chose et je ne lui ai pas demandé pourquoi il me dit cette chose-là. J'ai contesté dans mon cœur et j'avais parlé avec quelqu'un. J'ai contesté et quand je suis revenue, il me dit, non, il ne m'a pas répondu. Quand je suis allée dans sa présence, il ne m'a pas répondu. Mais le lendemain, alors que j'étais même plus sur le sujet, j'ai entendu, la voix venait, c'était dans mon cœur, la voix me dit, regarde le cas d'Abraham. Et quand je vais dans sa, il me dit, regarde le cas d'Abraham et il me dit, va dans le livre de la Genèse. Il m'a donné le détail. Quand j'ai fini de lire tout le chapitre et les versets qui concernaient Abraham allant donner le sacrifice et tout, c'est là où il m'a donc dit que pourquoi est-ce qu'il me dit quelque chose? Je conteste d'abord au lieu de lui demander pourquoi il a changé d'avis. Oui, il faut demander toujours pourquoi. Moi, je ne savais pas. Donc, c'est la marche avec le Seigneur. Il m'a dit non. Si je te dis quelque chose, si je dis non à quelque chose alors que je t'ai parlé de cette chose avant, demande-moi pourquoi avant de... Donc, en fait, il m'a amené dans la repentance en me disant non, tu dois te repentir parce que tu as contesté. Qui es-tu pour contester ce... Donc, et j'avais déjà parlé avec quelqu'un d'autre qui est un serviteur de Dieu. Avant de parler à Révérende Paulette, j'avais parlé, il me dit que non, machin. Et j'étais confuse, ma tête, j'ai même commencé à avoir mal à la tête, j'étais frustrée. Il me dit que non, tu as un esprit qui te possède, ce n'est pas comme ça et tout. Et je dis, mais comment l'esprit me possède et me donne jusqu'au verset, me donne le chapitre. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, est-ce que l'esprit manipulateur peut aller jusqu'à te donner, il te dit, va dans le livre de Genèse, tel chapitre, tel verset. Quand j'ai lu un peu la parole, je n'ai pas encore lu toute la Bible, mais dans la parole de Dieu que j'ai lue
Je n'ai pas vu quelque part où le diable a dit à quelqu'un, un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu, va dans le livre de même quand il a dit à Jésus de se jeter, le Seigneur va le soutenir. Il n'a pas donné le verset, il n'a pas donné la référence. Or, si tu ne connais pas la référence, si tu n'as pas encore lu la Bible, comment tu vas retrouver un verset si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'aide? C'est pour ça que j'ai demandé vraiment pour comprendre. Parce que pour le moment, je suis encore un peu, je me pose beaucoup de questions et des fois, ça peut me perturber un peu, quoi. C'est pour ça que j'ai posé cette question. OK, merci. On va passer à la prière parce qu'on a besoin de... ton exemple est bien, mais comme ça a beaucoup d'implications personnelles, on préfère en discuter un peu plus profondément à part. Parce que on doit regarder le temps par rapport au temps aussi. Donc, OK. Si nous sommes influencés, j'ai dit bien que nous pouvons être influencés ou bien nous pouvons être victimes de la manipulation. Et quand ça se passe, moi, je demande toujours que la grâce de Dieu nous aide, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous pouvons être victimes à tout moment, mais que la grâce de Dieu nous aide et que le discernement de Dieu puisse nous faire avancer. Parce que quand quelque chose est de Dieu, de toute façon, aucun être humain peut stopper ça. Mais quand ce n'est pas de Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse faire avancer. Donc, nous allons demander la grâce de Dieu. Je veux qu'on commence la prière, qu'on commence par la repentance, que Dieu nous aide à pouvoir nous guider dans tout ce que nous voulons entreprendre, que nous fassons aussi la repentance en tant que nous qui enseignons aussi, et que si nous faisons des erreurs de foi, que Dieu nous aide aussi à nous remettre en question. Donc, je veux vraiment que nous puissions participer tous, si nous pouvons commencer à demander à Dieu qui nous aide dans le discernement de ce que nous faisons, qui nous aide dans le discernement de ce que nous recevons, qui nous aide dans le discernement dans nos actions, que le Seigneur nous aide. Donc, je vais ouvrir la ligne, que chacun puisse commencer, que nous puissions prier. Si vous pouvez ouvrir, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Seigneur, nous venons pour prier pour que nous soyons délivrés de tout ce qui a pu nous influencer, qui n'est pas de toi. Papa, tu es le roi des rois. Papa, nous demandons ta grâce. Tu es le Dieu de miséricorde, Seigneur. Père, c'est toi qui éclaires, papa. Papa, quand tu as vu le chaos, Seigneur, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Papa, nous ne venons pas parce que nous savons tout, mais nous venons parce que toi seul peux nous aider. Ô éternel Dieu des armées, c'est toi qui juges. Nous avons besoin de ton aide. Père, nous venons sous ton épaule, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu nous aides. Nous demandons ton aide, papa. Dans tous les cas, nous demandons ton aide, papa. Sans toi, nous ne pouvons rien. Père, nous venons, nous humilions devant ton trône de grâce, ô Dieu de miséricorde. Entends nos voix, papa. Entends nos voix, papa. Mets la lumière sur nos voix, Seigneur, que nous ne puissions pas marcher et trébucher, Père, mais que nous soyons tous dans le même amour, dans la même unité, Seigneur, soumis à toi. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Commençons à nous couvrir de sang de Jésus. Le sang de Jésus dans nos corps, dans nos esprits, dans nos pensées, le sang de Jésus. Dans tout ce que nous faisons, le sang de Jésus. Dans nos relations, le sang de Jésus. Dans tout ce que, dans nos familles, le sang de Jésus. Ô Éternel, nous demandons ton sang, que ton sang nous lave, qu'il lave nos cœurs, qu'il lave nos mains, qu'il lave nos actions, nos pieds, nos bouches, Seigneur, le sang de Jésus. Papa, le sang de Jésus. Éternel, le sang de Jésus. Papa, que tout ce qui a pu entrer, tout ce qui a pu nous suivre, tout ce qui a pu vouloir nous dominer, Seigneur, le sang de Jésus puisse arracher cela. Oh Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous voulons entendre la voix de ton sang sur nous. Le sang de Jésus, ton sang, papa, ton sang, papa,
ton sang, ô Père éternel. Maintenant, nous libérons maintenant par la parole de Dieu l'onction de Jéhu. C'est Jéhu qui a tué l'esprit de domination de Jézabel. L'esprit, l'onction sur nous, l'onction sur nos vies, de tout ce que l'ennemi veut planter comme esprit de Jézabel, comme esprit de manipulation, comme esprit de contrôle, d'intimidation. Seigneur, oins-nous comme tu as oint Jéhu. Oins-nous comme tu as oint Jéhu, Seigneur. Tu as dit au Père que tu oindras Jéhu. Et Jéhu, tuera Jézabel. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta grâce. Nous savons que tout ce qui vient de l'ennemi est pour détruire. Seigneur, nous refusons l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. Nous refusons toute œuvre de l'ennemi dans notre vie. Seigneur, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta miséricorde. Nous refusons. Seigneur, nous refusons. Seigneur, révèle-nous au Père tout ce que l'ennemi essaye de faire de façon contournée. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce pour te demander et nous demandons au Père de nous pardonner d'avoir toléré cet esprit, de nous pardonner d'avoir toléré cette forteresse, Seigneur, de nous pardonner d'avoir toléré tout ce qui se faisait autour de nous. Seigneur, nous demandons, Père, que partout où il y a eu intimidation, Seigneur, partout où il y a eu manipulation, Seigneur, partout où il y a eu contrôle, Seigneur, pardon. Relâche l'esprit de Jésus sur nous et dans nos familles, dans nos ministères, Seigneur. Déplace au Seigneur cette entité, que tes anges, Seigneur, arrêtent cette entité. La voix de ton sang, Seigneur. Père, que tout ce qui n'est pas de toi qui est planté par l'ennemi, Seigneur, pour manipuler nos destins, pour manipuler au Père, nos ministères, pour manipuler, Seigneur, nos vies, nous déclarons, Seigneur, que ton Saint-Esprit avance et qu'il arrête. Seigneur, pitié. Seigneur, que ta grâce au Père nous réponde. Que ta grâce nous réponde. Que ta grâce nous réponde. Seigneur, tu dis que voici les plans que tu as pour nous, les plans de bien et non de mal, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi Seigneur. Soit arrêté, Seigneur. Seigneur, nous prions que le voile tombe, que le voile tombe, que le voile que toute personne utilise autour de nous pour faire avancer l'agenda de l'ennemi, Seigneur. Que le voile tombe, que le voile tombe, que le voile tombe. Seigneur, relâche ton sang, Père. Relâche ton sang, Père. Relâche ton sang, Père. Papa, nous implorons ton sang. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Sois loué, glorifié pour tout. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour tout.
au siècle des Merci, siècles. Papa, éternel mon Dieu, mon Père. Amen. 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 On va continuer à demander la grâce de Dieu Amen. de façon individuelle, que tous ceux qui sont concernés, si moi-même je suis concernée, que le Seigneur nous aide, parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Il y a tellement de choses à la fin des temps, mais que le Seigneur relâche un ange pour garder et nos oreilles, et nos cœurs, et nos bouches, que tout soit fait dans sa grâce seulement et dans sa miséricorde, et que son royaume puisse avancer à travers ce qu'il a mis en nous. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté et merci pour la paix et l'amour que tu nous as donné au siècle des siècles. Amen. 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 Donc on va fermer. Amen. Merci, que Dieu vous garde et qu'il vous protège et passez une bonne nuit. Amen. 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 Amen.